Et c'est une joie, j'aime l'Éternel. On peut aimer beaucoup de personnes dans la vie. C'est vrai, on aime nos proches, nos familles. On aime, euh, on aime notre mari, notre épouse, nos enfants. Mais il y a quelque chose de plus qui dépasse l'amour, tout amour, c'est l'amour de Dieu. Et quand on dit j'aime l'Éternel, il y a comme quelque chose qui est plus grand, quelque chose qui envahit notre être et qui dépasse notre entendement même, de voir que l'amour de Dieu s'est manifesté sur la terre par le Saint-Esprit et qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, il œuvre, il travaille. Et j'espère que ce matin, nous pourrons encore découvrir, voir son amour extraordinaire, son amour qui n'a pas changé, qui est toujours le même, qui n'est pas plus et pas moins, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de largeur ni de hauteur, comme le dit la parole, mais un amour puissant et vivant qui ne regarde pas les conditions, mais qui va pouvoir essayer d'apporter une solution. Et il est venu pour cela, pour que le cœur de l'homme puisse revenir à lui en son nom, au nom de Jésus. Avant de commencer donc le message ce matin, donc semaine prochaine, c'est une semaine un peu particulière. Je ne sais pas s'il y a une, il n'y aura peut-être pas d'affiche, mais c'est une semaine de jeûne et de prière. Donc nous avons préparé, nous avons prévu du lundi au vendredi une semaine où on se recueille un peu plus que d'habitude, je dirais. Et le jeûne, voilà, c'est de ne pas prendre de repas. Voilà, c'est une raison pour laquelle on peut faire dire à notre corps, ben non, aujourd'hui tu ne mangeras pas parce que je vais me tenir devant Dieu. C'est pas comment dire, c'est pas de la mendicité, c'est pas, non, mais c'est que la Bible nous parle du jeûne et Dieu n'a pas besoin de jeûner, mais nous avons besoin de jeûner et je crois que dans le jeûne, on peut nous approcher davantage de Dieu, on peut et supprimer certaines choses pour plus encore nous consacrer au Seigneur. Et il y a un but, peut-être une trentaine de personnes qui se sont engagées pour le jeûne, donc la prière de cette semaine. Et on commence par le lundi, ça va être un examen de soi-même. Je crois que c'est important d'avant continuer, c'est de dire Seigneur où j'en suis avec toi, quelle est voilà, c'est vraiment ce... Vous savez, quand on va dans le Seigneur, quand on va près de Dieu, quand on cherche Dieu, il y a comme quelque chose qui dit, mais il y a peut-être des choses à régler dans ta vie. Donc, c'est important de faire un examen de sa propre vie, que le Saint-Esprit nous aide pour pouvoir progresser, pour pouvoir être de mieux en mieux, plaire encore davantage au Seigneur, et puis être honnête avec soi-même, quelle est ma santé spirituelle. Donc, je vous lis ici les notes qui ont été faites donc, par des personnes, par les frères et sœurs ici. C'est nous humilier devant Dieu, prendre du temps pour que le Saint-Esprit révèle l'état de notre cœur. Voilà, je crois que c'est quand même des choses très importantes ici. Se détourner des mauvaises voies. Il y a probablement des choses que l'on fait encore et puis qui ne sont pas très, on va dire, très correctes. Donc, il nous faut nous détourner des mauvaises voies. La repentance, demander pardon de nos péchés, restaurer notre relation avec Dieu, réconciliation, demander pardon si j'ai offensé quelqu'un, accepter le pardon si on m'a offensé. Vous voyez, donc tout cela, je pense que lundi, ça sera vraiment une journée où on va se remettre devant Dieu. Donc on ne sera pas ici, mais vous serez chacun chez vous, pour ceux qui se sont engagés, et puis d'autres aussi. C'est pas parce que vous n'êtes pas sur la liste que vous ne pouvez pas le faire. Bien au contraire, on vous encourage à ce que chacun puisse pouvoir le faire et qu'on puisse se dire Seigneur, j'ai besoin de ce que tu révèles ma vie et j'ai envie de grandir, j'ai envie d'avancer. Vous savez, il y a rien de plus beau de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin d'être corrigé dans ma vie, dans ma façon de penser, dans mes actions, peut-être dans mon manque de patience. On est tellement impatient, on a besoin donc de cela. Le deuxième jour, donc mardi, ça sera prier, intercéder pour l'Église, la famille pastorale, les responsables. Maintenant que c'est moi qui vais parler. C'est comme Dieu a dit une fois à un pasteur, il prêchait tellement, il prêchait, et puis le Saint-Esprit lui dit, c'est bien, tu as bien prêché. Super, maintenant c'est à mon tour. Bon, on va laisser le... alors si jamais... Bon, ok, c'est bon. À l'écoute de sa voix. Vendredi, alors pareil, vendredi, il faut être là. Vendredi, là, on va prier pour les malades. Guérison, délivrance. Coucou. Comment? Voilà.
intercéder, guérison des malades physiques, guérison des malades psychiques, dépression, addiction, alcool, tout ça, cigarette, sexe, toutes ces choses-là, sexe, porno, machin, guérison intérieure, délivrance, baptême du Saint-Esprit, exercice des dons, autres besoins. Donc ce n'est pas une liste qui n'est pas exhaustive, bon, on peut en ajouter d'autres. Donc cette semaine-là, ça sera une semaine vraiment spéciale. Qui est d'accord? Amen. 1, 2, 3, pas la photo, clic. Ça, je vais la mettre dans mon bureau là-bas, et puis je vais dire, tiens, gloire au Seigneur. Voilà, donc rappelez-vous, mardi soir, célébration, soyez là. Ne vous laissez pas envelopper et envahir par les problèmes, par, on va dire, le quotidien, mais pensez-y. Pensez-y. Je ne sais pas si vous envoyez des fois un petit mot, un petit message, mais pensez-y à ce que cette semaine-là, ce soit une semaine vraiment où vous pouvez vous mettre devant Dieu et de jeûner également pour ceux qui... voilà, ce n'est pas une obligation, on ne force ici personne. Tout ce qui est obligé, c'est pas bon. Il n'y a pas d'amour dans l'obligation, on a les choix. On a donc le choix, mais on peut faire des bons choix. Les choix sont toujours importants et favorables pour pouvoir dire, voilà, donc les frères ils arrivent... on veut bénir le Seigneur. Bien, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce vendredi spécial également, n'oubliez pas. Coucou! Je suis là. Oui, vous voulez garder là? On va attendre un petit peu alors, parce que sinon... Voilà, il faut fermer les rideaux, comme ça, on sera plus concentré là. Voilà, on bénit le Seigneur pour le frère et sœur qui viennent d'arriver. Gloire au Seigneur. Bien. Merci Seigneur. On va peut-être attendre un petit peu pour... je vais quand même poursuivre un petit peu, après je reprendrai. On a vu que tout ce mois, le mois donc de février, on a réfléchi, on a découvert avec humilité et beaucoup de respect pour la parole de Dieu. On a exposé donc la prière, le Notre Père, dans Matthieu chapitre 6. Le Notre Père qui n'est pas une récitation, mais une conduite, un chemin, un cheminement, où Jésus, ici, il expose comment nous devons prier. Chaque mot du Notre Père, il y a une leçon, il y a quelque chose qui nous est communiqué. Rien que le premier mot, Notre Père. Jésus n'a pas dit mon Père, mais il a dit Notre Père. Il parlait aux siens, il parlait à ses disciples, il parlait à ceux qui étaient autour de lui. Et voyez-vous, moi j'aime la parole de Dieu. La plupart des leaders religieux, ils ont écrit leurs pensées, ils ont écrit leurs idées, inspirés par je ne sais quoi. Mais Jésus n'a jamais écrit un livre. Mais on n'a jamais autant écrit sur lui. Vous me suivez? Toutes les religions sur la terre, c'est parce qu'il y a un leader religieux qui s'est levé, il a exposé quelque chose, il a écrit, et puis tout le monde s'intéressait à ce qu'il a dit. Mais il n'y a rien de tel et de plus puissant qu'être témoin oculaire de ce que la personne elle est et comment elle vit et comment elle se manifeste. Il vaut mieux qu'on témoigne de vous plutôt que vous vous dites ce que vous êtes. Vous me suivez? Et ça, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et jamais ce livre n'a été autant écrit, autant lu, autant traduit. Encore aujourd'hui, c'est le best-seller. Il n'y a pas un autre livre plus que de la Bible. Et on bénit le Seigneur. Et moi, j'aimerais acclamer le Seigneur pour sa parole. Je suis désolé, mais c'est ça. C'est la parole de Dieu. Et elle est complète. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. La Bible dit même, nous dit sur celui qui en enlève et celui qui en rajoute. Donc je veux ni en enlever ni en rajouter, mais elle est tellement claire et Dieu nous a laissé un message. Et voyez-vous, les hommes ont écrit sur Jésus et ils ont dit des choses extraordinaires. Ils ont dit, on n'a jamais entendu parler un homme comme celui-là. Vous voyez, toute la différence, elle est là. Et Jésus qui vient comme se présenter, non pas pour imposer quelque chose, mais pour donner sa vie. Vous avez déjà vu un leader religieux qui dit, moi je viens mourir pour toi? Je n'en connais pas. Moi, je viens prendre ta place. Tu vas mourir, écoute, je vais mourir à ta place. Vous avez déjà entendu ça? Il n'y en a pas.
Vous avez déjà vu un leader religieux qui a dit « Je vais prier pour toi, tu vas guérir. Je t'aime, je suis le bon berger. Je veux te libérer. Sois béni, sois guéri, sois libéré. » Je ne connais pas d'autres leaders religieux sur la terre à part Jésus qui l'a fait. Tous les leaders religieux sont morts, il y a leur tombeau, mais le seul leader religieux, on va dire ça comme ça, même si je prends ce terme-là, il n'y a pas de tombeau. Pourquoi? Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Quel est le plus grand des leaders? C'est Jésus. Qui fait qu'il n'y a pas autre que Dieu dans sa présence, dans sa puissance, dans sa gloire, qui ne peut être que loué, adoré. Ah, vous me suivez? Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Il y a tout un, ici, celui qui est dans les cieux, qui domine l'univers, qui aime les hommes et les femmes par un amour paternel. La gloire de son nom, l'extension de son royaume, l'affluence de sa volonté. Il veut que sa volonté, c'est pas qu'il le veut parce qu'il impose, mais c'est parce qu'il y a une bénédiction dans sa volonté. Quand il se manifeste, quand sa volonté se manifeste, il est le sauveur. Il est également le juge, mais le sauveur. Aux yeux de tous. Donc nous avons vu exposer les premières lignes, le début donc de cette prière. Après, en ce qui concerne la gloire de Dieu, son royaume et sa volonté, nous prions. Et quand nous avons à cœur de voir qu'il y a ce Père glorieux ou sa volonté et sa gloire et que ton nom soit sanctifié, il y a tout l'honneur. Tout d'un coup, ça descend. Il y a comme et maintenant on prie pour nos besoins. Est-ce que vous me suivez? Nous avons vu il y a quelques semaines, donne-nous Seigneur le pain quotidien, le pain de chaque jour. On a exposé cela. Ce n'est pas un pain qui reste pendant quelques semaines, mais c'est qu'on a besoin chaque jour du Seigneur. Comme le peuple d'Israël, la manne qui était chaque jour donc représentée, il fallait sortir, il fallait la chercher chaque matin, la fraîcheur de la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui dit, je suis le Père, je veux une relation chaque jour avec vous. Nous avons vu la semaine dernière la tentation, délivre-nous du mal. Et ce matin, on reprend la ligne au-dessus. C'est dit, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et l'ordre du texte, il est très important. Pardonne-nous d'abord. Vous me suivez? On ne peut pas renverser le texte. On ne peut pas pardonner à quelqu'un sans comprendre et sans recevoir le pardon de Dieu. C'est impossible. Pour moi, le pardon, il s'exprime de cette façon. Parce qu'il y a tellement de choses et quand j'entends quand des personnes exposent leur situation, leurs problèmes, les choses terribles où ils ont été victimes d'abus de ceci, de cela, et je comprends quand quelqu'un me dit « Et moi je ne peux pas pardonner, mais je te comprends tout à fait. » Mais si tu suis la logique de la prière de notre Père, pardonne-nous Seigneur, et quand je reçois le pardon de Dieu, je reçois son amour, et il y a une capacité qui est divine, qui est supérieure à ma capacité, et je peux alors pardonner. Je deviens celui qui a reçu le pardon, je deviens celui qui pardonne. Mais je vais laisser la deuxième tranche, la deuxième partie ce matin, et je vais vous parler du pardon de Dieu ce matin. Pardonne-nous Seigneur. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses. On apprend à recevoir le pardon de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous allons voir ce matin. Pardonne-nous, Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bien-aimés, on ne pourra jamais vivre une vie chrétienne, une foi chrétienne intense, vraie, sans connaître, découvrir, sans recevoir le pardon de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur est venu. Il n'est pas venu en touriste. Il n'est pas venu pour simplement exposer quelque chose ou expliquer quelque chose. Pour nous dire, voilà ce que vous devez faire.
Il est venu pour nous sauver. On va voir ça. Parce que sans Dieu, nous sommes sa créature, qu'on le veuille ou pas, qu'on y croit ou pas, mais moi j'y crois profondément, nous sommes sa créature et nous lui devons tout. Et il est venu pour sauver ce qui est perdu. Si nous ne sommes pas à Dieu, nous sommes à quelqu'un d'autre. Nous sommes ailleurs. Nous sommes loin de lui, exposés à toutes sortes de choses, d'être même de religion. Parce qu'on a besoin, l'homme intérieurement, il a besoin de quelque chose de spirituel. Parce qu'il n'est pas que physique, il est spirituel. L'homme est spirituel. Pardonne-nous, Seigneur. C'est un de mes messages les plus favoris, c'est le pardon de Dieu. J'aime cela parce que je ne sais pas comment vous le dire, oui, je veux pas, mais je le vis chaque jour. Seigneur, pardon, Seigneur. Mais ce n'est pas un pardon où on est là, rabougri, où on est moins que rien. Non, c'est un pardon qui nous amène dans la joie, dans la victoire, où nous partageons toute la joie et le bonheur du Seigneur. Nous luttons avec une culpabilité. Oh, nous sommes tous victimes. Parce que la Bible, elle le décrit de cette façon. Que l'on soit d'accord ou pas, mais les conséquences de nos actes, de nos gestes, de nos actions témoignent que nous sommes tous coupables. Qui n'a jamais menti ici? Encore, je dis mensonge, bon, je pourrais dire autre chose, mais... Qui a déjà menti? Il y en a qui n'ont même pas la main, ouais. Hein? Je dis que ça, hein. Je ne vais pas dire autre chose parce que sinon, après, on va voir des mains qui... Ça ne va pas aller. Mais en fait, la Bible, elle dit ceci, et moi j'y crois, et c'est là l'exposé de la parole de Dieu. Dans Ecclésiaste 7, le verset 20, il nous est dit ici, non, il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Non. Quelqu'un dirait oui, non. Oui, mais moi, non. Oui, mais moi quand même, j'ai jamais fait de mal à... Non. Non. Il n'y en a pas un sur la terre. Nous sommes tous coupables. Si vous démarrez avec ça, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez avancer. Si vous dites, vous ignorez ça, c'est pas la peine, vous pouvez aller à côté. Non, mais voilà. Vous comprenez? Il faut démarrer avec ça. Seigneur, je suis coupable. Parce qu'aux yeux de Dieu, Dieu est saint. Je n'ai pas le temps de tout exposer, mais je vais quand même aller vite parce que ça va. Voilà, Dieu est saint, Dieu est 3 fois saint, il est juste, il est parfait. Et un mensonge. C'est notre nature déchue. Nous avons abandonné Dieu, nous avons tourné le dos à Dieu et nous avons fait de la laïcité. Je ne sais pas, j'ai l'impression de me parler tout seul, mais bon, j'ai dit un truc qui n'allait pas, là. Oui, mais en fait, j'étais en train de le chercher. Bon. Il y a un grand théologien, Augustin, qui a dit ceci, que le début de la connaissance est de se savoir soi-même être un pécheur. Et à la fin de sa vie, dans son lit de souffrance et de mort, il avait un psaume, c'est qu'on va voir ce matin, il avait un psaume qui était gravé sur le mur de sa chambre, et tout le temps, il lisait ce psaume, et quand il était trop malade, au bout de force, il a demandé à d'autres de le réciter pour lui, et nous allons regarder ce matin le psaume 32. On pourrait
prendre tellement d'autres textes, mais voilà, ce sera ça ce matin. David en est l'auteur. David, pour vous parler 2 secondes de lui, c'était un grand roi, il marchait avec Dieu. Dans une grande partie de sa vie, pourtant, à un moment donné, on sait qu'il a commis l'adultère et qu'il a commis un meurtre. Il a tué donc le mari de la femme qu'il a vue, et puis qui s'est dit, je vais lui piquer sa femme, mais d'abord il faut que je liquide le bonhomme. Et c'est David qui a fait ça. Pourtant David, c'est dans le cœur de Dieu, un homme, c'est dans le cœur de Dieu. Et il s'est repenti, David a tourné son regard vers le Seigneur, il a accepté, et voici ce qu'il va déclarer. Et ce psaume, c'est tout un... Il y a vraiment quelque chose d'important, et ça va aussi nous aider à comprendre qu'une fois que nous sommes pardonnés, que nous sommes justes. Alors le mot juste, tout le monde, quelqu'un va m'en dire, mais juste, non pas juste de nous-mêmes, mais juste aux yeux de Dieu. Parce que nous, sa justice donc va pouvoir donc traverser notre vie, va pouvoir se révéler dans notre vie. Et quand nous acceptons le pardon de Dieu, nous devenons juste à ses yeux, pour lui, parce que nous avons été lavés par le sang de Jésus. Il va écrire ce psaume, donc, on va voir ici, et déclarer juste, non pas à ce que nous avons fait, mais à cause de ce que Christ a fait sur la croix. La croix du Seigneur, il faudrait un message complet sur la croix. Et ce psaume, il nous est donné pour qu'on puisse comprendre, apprendre l'expérience de David. David, il veut nous faire avancer, nous apporter vraiment une attention très particulière pour qu'on puisse nous comprendre et accepter notre besoin. C'est un besoin, c'est vital de pardon. Jamais, jamais, jamais on sera sauvé par ce qu'on fait. Jamais on pourra gagner le ciel par des œuvres. Jamais. La religion qui expose ça, c'est un mensonge. On ne fait pas des œuvres pour atteindre le ciel. On fait des œuvres parce que nous avons déjà le ciel, c'est une grâce. Parce que nous sommes sauvés. On ne fait pas des œuvres pour être sauvés ou pour être meilleurs. Mais parce que nous sommes sauvés, parce que nous avons la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas un mérite, mais c'est par grâce où j'ai accepté le pardon de Dieu. Là, Seigneur, merci, parce qu'on peut exposer, on peut donner, on peut servir, on peut faire ceci, cela, gloire à Dieu, mais tout pour sa gloire. C'est la différence de toute religion où il faut faire pour devenir, alors qu'il faut être pour devenir. En Jésus-Christ. On va voir le pardon de Dieu, le bonheur du pardon, le bonheur d'être pardonné. Le psaume 32, il dit heureux. C'est un sens très très riche. Vous savez, aujourd'hui, le bonheur, on essaie de le chercher d'une manière ou d'une autre. Ou plutôt, c'est une dérive avec le plaisir. Le plaisir, on le prend pour le bonheur, mais la Bible, quand elle parle de bonheur, il y a quelque chose qui envahit la personne. Il y a une grande paix intérieure, que même quand ça va pas, ça va quand même. Vous me suivez? Même quand les circonstances ne sont pas favorables, il y a quand même ce bonheur et cette joie d'être un enfant de Dieu et d'être sauvé par grâce. C'est le bonheur dont Dieu parle ici. Et c'est pas les joies éphémères, c'est pas les plaisirs. Même si on peut, c'est pas interdit d'avoir des bons plaisirs, un bon repas, sauf pour la semaine prochaine. C'est interdit. C'est bien. Un bon repas, une bonne pizza ou je ne sais pas, c'est un plaisir, mais c'est pas le bonheur. Heureux, ça commence comme ça, heureux quoi ? Heureux, donc on pourrait dire, bravo, c'est très bon pour celui qui quoi? C'est une pluie de bénédiction, c'est comme ça découle quelque chose pour celui dont les iniquités, dont le péché sont pardonnés. Dont les péchés sont couverts, sont enlevés, et, ah là 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 là,
voilà, ça commence par béni. C'est le mot qui est utilisé. Heureux est l'homme, nous sommes bénis quand nos péchés sont pardonnés. C'est un cantique, probablement c'est dans un terme littéraire où on chante, il y a une musique, il y a une louange parce que je suis heureux. Heureux celui qui a la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Mais qui peut pardonner les péchés? Est-ce que les hommes peuvent pardonner les péchés? Est-ce que je dois aller vers quelqu'un, vers un homme? Non, c'est seulement celui qui a le pouvoir de pardonner. C'est celui qui a porté nos péchés. C'est l'agneau de Dieu. C'est pour ça que Jésus est mort. On n'a plus besoin de refaire un agneau. On n'a plus besoin de le remettre en croix. Il est mort, ressuscité, c'est l'agneau de Dieu, l'agneau que le seul Dieu le Père accepte. Elle dit, ok, il a été obéissant jusqu'à la mort, il a été tenté, comme n'importe quel homme, il a été tenté, on ne pourra jamais reprocher à Dieu de ne pas avoir été, je ne sais quoi, ou un homme, ceci, cela, on pourra lui dire, mais si, moi je sais ce que c'est, etc. J'en ai parlé déjà dimanche dernier, je ne vais pas répéter les mêmes choses, mais pour vous dire que, bien aimé, Jésus, il est l'agneau de Dieu, le seul que le Père accepte comme offrande, un sacrifice vivant. Alléluia. Il a été obéissant. C'est ça. Et la Bible dit qu'il a été donné un nom au-dessus de tout nom, par lequel on peut être sauvé. Parce que dans nos péchés, on est condamné. On est fini. C'est comme si vous vous trouvez devant un tribunal et vous avez le juge, Dieu le juge. Il est là et vous êtes là devant. Et puis il vous dit, voilà, tu es coupable, tu as menti, tu as désobéi, tu es coupable, tu mérites la mort. La loi dit ceci, celui qui transgresse la loi, même un petit mot de la loi, il est coupable et il doit mourir. Mais tout d'un coup, au milieu de toute l'assemblée, non, un autre terme. Le tribunal, il y a l'avocat. Et vous avez des bons avocats? Il y a l'avocat qui vient, oh, monsieur le juge. Je connais. Il vient et il dit au juge, il dit, Père, je suis mort pour lui à sa place. J'ai donné ma vie pour lui. La Bible a dit que Jésus est l'avocat, est notre avocat. Celui qui défend notre cause, non pas une cause dans laquelle nous on a des choses à remettre en question, mais l'avocat, celui qui est venu lui-même donner sa propre vie pour libérer le pécheur. Il a dit, ok, il doit être condamné, il doit être jugé, il doit mourir, je meurs à sa place, je prends sa place. Voilà, c'est ça que je voulais dire. L'avocat dit, je prends la place de celui qui est condamné. Alléluia. Moi, je ne connais pas autre chose là qui pourrait éventuellement être mieux que ça. Est-ce que vous avez une autre religion à proposer là? Est-ce que vous avez autre chose à dire? Ben tiens, il y a encore plus que ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Et être pardonné, c'est être heureux, bien-aimé, parce que dans notre vie, la vie d'un homme, la vie d'une femme, c'est la recherche d'être heureux. Quand on n'est pas heureux, on est malheureux. Et quand on est malheureux, ben il y a toute la misère du monde. On est énervé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un dysfonctionnement et non seulement nous-mêmes on en subit, mais on en fait subir aux autres. Il y a tout qui est déréglé. Pardonner. La transgression. C'est un défi de désobéissance envers Dieu. C'est une révolte. Nous avons été de ceux qui ont créé une révolte contre le Tout-Puissant. Péché, manquer le but, voilà la perfection de Dieu, soit par action, soit par, on le sait, on ne sait pas, ou par omission. Le mot ici, c'est dans le verset 2, ici c'est iniquité, qui signifie que simplement que c'est tortueux, difforme.
corruption. L'image, c'est comme un arbre avec des nœuds tordus comme ça. Nous sommes fondamentalement tordus. Le cœur de l'homme, il est tortueux, la Bible elle dit. Et nos péchés, petits et grands, sont un affront au Tout-Puissant. Et ces actes de rébellion, ils ont offensé le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois saint, qui, lui, il ne tolère même pas le péché. Il ne veut pas, à ses yeux, voilà, le péché, il a horreur du péché. Il aime la créature, mais il a horreur du péché. Et quand on vit dans le péché, quand il y a le péché en nous, on est loin de Dieu. Mais la Bible dit, peu importe ce que nous avons fait ici, nous pouvons être restaurés. Et c'est ce que David exprime ici, la plénitude de notre pardon, pardonner. C'est quelqu'un qui a soulevé, qui l'a enlevé, un lourd fardeau et il l'a emmené au loin. Le pardon, c'est ça. Alors que j'étais écrasé par le fardeau de la culpabilité. Je ne sais pas trop quoi, même si je ne sais ou pas, mais il y a ce poids énorme ici. Et c'est quelque chose qui me saisit, et je me sens tellement, voilà, et j'essaye par tous les moyens de moi-même de pouvoir être un peu plus heureux, un peu mieux, ou je vais me sentir un peu mieux, mais ça ne marche pas, il y a toujours ce poids, ce fardeau énorme qui est sur ma vie, bien aimé, mais quand Dieu vient, il va enlever cela. Quand le pardon, c'est de dire tes transgressions sont enlevées. Et voilà, au lieu d'essayer de les tirer avec nous, de lutter avec nous, on permet, on donne la possibilité à Dieu, Seigneur, pardonne-nous. C'est un choix, bien-aimé, de dire Seigneur, enlève-moi, pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. De sorte que quand nos péchés sont pardonnés, de sorte que jamais ils pourraient apparaître. Ils ne sont plus là. Quand Dieu pardonne et Dieu enlève, c'est extrêmement important ici. Dans Ésaïe 43, verset 25, quand Dieu pardonne, il ne se souvient plus de nos péchés. C'est comme si nous n'avions jamais péché. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça, c'est la puissance du pardon. C'est pour ça que quand on définit le pardon, la première partie, c'est connaître le pardon de Dieu. Après, on pourra parler, mais pas ce matin, mais une autre fois, de pardonner à ceux qui nous ont offensés.